Bon. Oui, parce que tu fais le petit chaperon rouge. Tous ceux-là qui font le petit chaperon rouge, ils vont s'asseoir en avant par terre. François, tu laisses ton fusil ici. Tu vas le prendre tout à l'heure. On va le laisser ici. Marche. OK, on va le... Non, parce qu'il va déranger. On va le laisser là, tu vas être sûr de ne pas le perdre. Puis moi, je vais préparer les autres amis. Viens ici, Michael. Tu me diras si c'est vraiment pas de chance avec ces Gilles. C'était toujours la même histoire. D'abord, elles cassaient leur corps et ensuite, elles s'en allaient dans la montagne et là-haut, les loups les mangeaient. M. Séguin avait acheté 6 Gilles. Il les avait perdus toutes les 6 de cette façon-là. M. Séguin était perdu. C'est bête aussi. Un beau samedi, il partit à la foire. Avec son petit chat grisou. Il vit alors une belle petite chèvre blanche. Il l'acheta. Il l'amena à sa maison. Faisait la petite chèvre de M. Séguin. Et quand M. Séguin lui caressait la barbichette, il se disait... Mais il se trompait. Blanchette bientôt tira sur sa corde. Elle voulait aller plus loin. Beaucoup plus loin, là-bas sur la montagne, où il y avait tant de place pour gambader et tant de fleurs à manger. Elle rêvait en regardant la montagne et elle en oubliait de goûter. La petite Blanchette avait beaucoup maigri. M. Séguin, un matin, est venu traire sa petite chèvre. Et il ne trouva dans son seau que quelques gouttes de lait. Il lui dit... On est très Blanchette et malade. Monsieur Séguin, mais je m'ennuie ici. Je voudrais tant aller sur la montagne. Mais non, mais c'est égal. Mais je m'ennuie si je vous dis. Votre jardin, je le connais par cœur et j'ai croqué toutes les fleurs. Je crois qu'il y a un loup dans la montagne. Un loup dans la montagne. Un loup dans la montagne. Je lui donnerai des coups de corne. C'est quoi ça? Oui, ça va bien pour le coup de corne. Alors, M. Séguin prit sa petite chèvre et l'enferma dans une étable toute noire. Alors, M. Séguin oublia la fenêtre. Et la petite chèvre se sauva par la fenêtre. Et là-bas, elle courut jusqu'à la montagne. Là-haut, c'était la fête. Il y avait des fleurs. Elle pouvait manger des fleurs comme elle voulait. Et les sapins, avec leurs branches, lui faisaient 1001 caresses.
De là-haut, elle vit bien loin le jardin, si minuscule de M. Séguin, et le pauvre qui lui criait « Reviens, Blanchet! » Mais la petite chèvre préférait la joie de la montagne à la sécurité du jardin de M. Séguin. Et les petits papillons qui venaient lui dire « Danger, danger, le loup, danger, danger, le loup, le loup. » Mais Blanchette faisait semblant de ne rien entendre. Elle s'amusait et elle se roulait dans l'herbe et elle mangeait plein de fleurs. Soudain, le soir tomba. Dans le silence et dans le noir, une branche craqua. Les yeux jaunes, luisants, la regardaient. Et oui, le loup était là. Il montrait ses dents. À coups de crocs, à coups de cordes, le loup et la petite chèvre se sont battus toute la nuit. Et toute la nuit, la petite Blanchette résista. Sabots et griffes, cornes et dents, la lutte dura jusqu'au matin. Et quand le soleil se leva, la petite chèvre s'allongea par terre. Sa belle robe blanche, toute tachée de sang. Elle dit et le loup dévora la petite chèvre. Ensuite, il repartit seul jusqu'à la montagne. On vient en avant. Et Martin dans le rôle de chat grisou. C'est beau. Tu peux enlever ton masque si tu veux, mon petit. Rotation d'amour. Petit chaperon rouge. Il était une fois une adorable petite fille. Elle vivait à la lisière d'un bois avec sa maman. Sa grand-maman lui avait tricoté un beau bonnet rouge. Et comme elle le mettait tout le temps, les gens du village l'appelaient le petit chaperon rouge. Sa maman lui dit un jour va bon. Le petit chaperon rouge embrassa sa maman sur les deux joues et partit gaiement. Sur son chemin, le petit chaperon rouge ramassait des champignons, des fraises et des fleurs pour faire un beau bouquet à sa grand-mère. On pouvait l'entendre chanter Frère Jacques. Un petit lapin qui passait par là lui dit petit lapin. Youhou!
Fais attention, méchant loup. Danger, danger. Mais le petit chaperon rouge faisait semblant de ne rien entendre. Alors, elle continuait à chanter Frère Jacques. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les machines, sonnez les machines, ding-dang-dong. Le petit lapin s'approcha d'elle une autre fois. Et lui dit, danger. Vas-y, Tim. Dis danger. OK? Danger, danger. Fais attention, méchant loup. Et le petit chaperon rouge lui dit, Tu m'embêtes avec tes histoires. et le petit lapin se sauva dans son trou. On dirait tes langues. Soudain, le petit chaperon rouge entendit une grosse voix. Une grosse voix qui lui disait, et la petite fille repartit en oubliant les recommandations de sa maman. Et comme le loup n'avait pas mangé depuis longtemps, la faim lui donna des ailes et il arriva très vite à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. Le loup entra alors dans la maison et se précipita sur la grand-mère. Il la dévora au complet. Et le loup enfila la robe de nuit et le bonnet de la grand-mère et se coucha dans le lit en cachant son affreux museau sous les couvertures. Peu de temps après, le petit chaperon rouge arriva, frappa à la porte. Oui, qui est là? C'est moi, votre petit chaperon rouge. Je vous amène de bonnes galères et un peu de beurre. Lorsque je sors la lave, je vais m'en Et le petit chaperon rouge entra dans la maison de sa grand-mère. Il trouvait que sa grand-mère avait beaucoup changé. Elle lui demanda, et le loup se mit à courir après le petit chaperon rouge. Mais le petit chaperon rouge ne courait pas assez vite. Alors le loup l'avala elle aussi tout entière. Alors, le loup sortit de la maison de la grand-mère
Les chasseurs lui ouvrirent le ventre. Mirent dedans une grosse pierre. Avant de sortir, le petit chaperon rouge, aller chercher le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Ok, ils sont là. Il alla reconduire la grand-mère chez elle. Et le petit chaperon rouge chez elle aussi. Maintenant, le loup était très faible. Et il essaya de se lever. Il força pour se lever. Il força. Et quand il se releva, paf, il tomba. Hey, c'est cassé. On se donne la main. Donne la main aux amis. Viens, Série. Série, donne la main aux amis. Comme ça. Regarde, on va danser. Tu vas donner la main. Donne la main. Donne la main. Série Charret dans le rôle du petit lapin. François-Alexandre dans le rôle d'un chasseur. Jean-Pierre dans le rôle d'un autre chasseur. François Lagueux dans le rôle de la pauvre grand-mère. Marie-Ève dans le rôle du méchant loup. Annie-Claude dans le rôle de la mère. Et Geneviève dans le rôle du petit chaperon rouge. Une bonne main d'applaudissements pour Brigitte. Ils sont bons, hein?